Elisabeth Parr. Aujourd'hui, je me trouve dans la loge de Michael Rancourt, à la salle Bérousseau, pour faire une entrevue avec l'imitateur. Sur ce, je vous souhaite bon visionnement. Bonsoir, Monsieur Michael Rancourt. Allô? Ça va bien? Très bien. Dites-moi, comment on se sent à revenir à Québec ce soir? Ah, ben on sent chez nous. Moi, je suis chez nous, à Québec. Ben, Charny précisément, mais là, Sainte-Foy, c'est correct. Là, ce soir, on a une bonne gang en avant. L'autre bord, là, on s'en vient faire le premier show. Là. Ça va bien aller. C'est le fun. Et dites-moi, c'est quoi votre plus loin souvenir par rapport à votre première imitation? Eh, mon Dieu, première imitation, c'était la signature de mon père sur mon premier bulletin. Moi, je n'étais pas très bon à l'école, non, c'est pas vrai. Non, j'imitais mes professeurs à l'école. J'imitais l'oiseau de René Simard dans le temps. Toi, t'es trop petite, tu connais pas ça. Hein? L'oiseau, tu connais pas ça, ça ne dit pas grand-chose, probablement. Mais moi, j'étais un vieux. Hein? Ça a été une des premières imitations que j'ai faites, ça. Ouais. Et dites-moi, comment vous avez découvert la possibilité que votre voix avait le pouvoir, en quelque sorte, d'en faire plusieurs? C'est quand j'étais musicien dans les bars. Je faisais du Claude Dubois. On me disait souvent, quand tu fais du Dubois, ça ressemble à du Dubois. Quand tu fais du Piché, ça ressemble à du Piché. Quand tu fais tout ce que tu interprètes, finalement, une certaine ressemblance avec la voix originale. Alors, à force de me faire dire ça, à un moment donné, je dis, bon, ben peut-être que je serais bon pour me lancer comme imitateur. Puis depuis en 88 que j'ai commencé, puis ben là, ça fait 23 ans cette année. Et comment votre entourage et votre famille ont réagi lorsque vous avez décidé de vous lancer en imitation? Ah, eux autres, ils m'ont toujours laissé choisir un peu ce que je faisais, sans me décourager. Ils aimaient toujours ce que je faisais. Ils savaient que j'avais un certain talent pour faire ça. J'ai commencé à chanter à l'âge de 8 ans dans une chorale et tout ça. Ça fait que je pense que j'avais le potentiel de faire ça. Et ils ont toujours été là. Puis même ce soir, ils sont encore là pour venir voir mon show après tant d'années. Là, ils m'ont jamais laissé tomber, finalement. Ils vous supportent tout le temps, en fait. Tout le temps, ouais. Vous avez un peu plus de 20 ans de carrière. Et dites-moi, c'est quoi les plus beaux moments que vous avez vécus jusqu'à maintenant? Bien, il y en a beaucoup. Hein. Quand on monte le premier spectacle, c'est quelque chose de spécial parce qu'on on fait une première tournée où les gens nous découvrent, où les gens, et nous aussi, on découvre les gens pour la première fois de cette façon-là. En tout cas, les gens se déplacent, ils payent pour venir te voir en spectacle. C'est assez impressionnant. C'est des beaux souvenirs. Le fait d'avoir fait les Trois ténors de l'humour aussi, c'est une belle expérience pour moi. Je pense que je suis chanceux, je suis privilégié de faire ça encore aujourd'hui après 23 ans. Les gens m'accueillent, les gens sont là et les gens viennent encore voir le show. Je pense que c'est les souvenirs, là, il va en avoir tout le temps. Il y en a des nombreux encore que vous pourriez me raconter. Ah, sûrement. Ben, regarde, ce soir, c'est le show, c'est un show de souvenirs, finalement. C'est des bons souvenirs que j'ai musicaux, que ce soit des Aznavour, du Joe Dassin, ou que ce soit des Platters, que ce soit Beau Dommage et tout ça. Ce soir, je rappelle des souvenirs aux gens de ce que j'ai vécu comme musique, de ce que j'ai vécu dans ma jeunesse et tout ça. Ça fait que je les ramène un peu à cette époque-là. Puis je trouve que c'est des très beaux souvenirs pour moi de me rappeler ces chansons-là. Et je les vis un peu parce que chaque chanson, chaque imitation que je vais faire, me ramène à une partie de ma vie à quelque part. Ça fait que c'est toujours le fun. Dites-moi, c'est quoi le top 5 de vos imitations que, d'après vous, le public aime le plus? Et est-ce qu'on peut les entendre si ça vous dérange pas de nous... Ben, il y en a beaucoup, c'est beaucoup plus chanté. Ça va être un petit peu difficile et là, je me repose un peu la voix, parce que dans 45 minutes, quand je commence le spectacle, mais il y a beaucoup d'imitations. Bon, il était une fois dans l'Ouest où j'imite là-dessus l'harmonica, le vent, la soprano, la corneille. Je fais un peu le thème de l'époque de ce film-là, Il était une fois dans l'Ouest. J'aime beaucoup faire Pierre Légaré, j'aime beaucoup Ginette Renault, que je fais faire dans le spectacle ce soir, Claude Dubois, Dan Bigra, Garou, des gens que j'aime imiter aussi. Je pense que c'est des imitations que les gens ont appréciées de ce que je fais. Whitney Houston, le saxophone, l'harmonica, plein de choses. Alors, il y en a plusieurs que, d'après vous, les gens aiment depuis le début de votre carrière. Bien, il était une fois dans l'Ouest, ça me suit depuis le début. Alors, ce numéro-là que je refais ce soir, c'est sûr que si je le faisais pas, les gens seraient bien déçus que je le fasse pas. Alors, c'est comme un peu mon trademark. C'est ce qui m'a mis un peu... les gens m'ont remarqué avec ce numéro-là et ça me suit toujours.
parmi toutes les voix que vous faites, est-ce qu'il y en a une en particulier qui est plus difficile à faire? Ça dépend. Ça dépend. Il y a des, peut-être pas dans ce spectacle-là qui est un peu plus crooner, qui est un peu plus rétro, si tu veux. Je sais qu'à l'époque, il y avait Tina Turner, que je trouvais très difficile à faire parce qu'elle était une voix un peu. C'était comme 4-5 méthodes de voix à faire en même temps. Une voix rauque, une voix de femme, une voix d'homme, une voix plein de choses, une voix de personnes noires aussi. Fait que, tu sais, il y a comme tout un mélange d'exercices que je dois faire pour pouvoir faire l'imitation. Ça, ben, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Ça a pris, et le saxophone, ça m'a pris au moins 3 ans, je pense, à le faire comme il faut, là. Est-ce que dans votre métier, vous avez un mentor? Mentor, non. Mais je te dirais que quand j'étais jeune, j'ai su que les cartoons que je regardais à la télé, c'était le même personnage, le même monsieur qui faisait toutes les voix de ces petits bonhommes-là. Et ça, pour moi, ça a toujours été marquant. Ça a toujours été quelque chose qui m'a impressionné. Et je me suis dit, quand j'ai monté mon premier spectacle en 93, j'ai fait justement un petit 30 secondes où j'imitais tous les cartoons pour un peu montrer que ce bonhomme-là m'avait marqué, qui m'avait donné un peu d'influence de faire de l'imitation, finalement, avec le temps, là. Dites-moi, d'après vous, c'est quoi vos qualités qui fait de vous un bon imitateur? Ben, dans mon cas à moi, le fait que je chante depuis bien des années, ça me permet d'imiter les chanteurs et les chanteuses. Ça, c'est un gros atout pour moi. Si j'avais de la misère si je faussais comme une dinde, là, je pense pas que je serais capable de faire des imitations comme je fais. Alors, je pense que c'est un bel atout de pouvoir chanter, avoir une bonne voix et d'être capable d'imiter les voix que je veux finalement. Avec le domaine dans lequel vous êtes, est-ce que, oui, vous êtes peu nombreux, mais sont très talentueux les autres aussi, mais est-ce qu'il y a un stress dans ce domaine? Bien, il y a toujours un stress de plaire. On veut plaire aux gens qui se déplacent pour venir nous voir. On veut être à la hauteur de ce qu'ils s'attendent. Et c'est là qui fait qu'à un moment donné, quand on fait des nouveaux spectacles, il faut vraiment informer les gens de ce qu'on fait. Moi, ce show-là, c'est un show de souvenirs. Oui, les gens vont rire dans le show, mais les gens vont avoir des frissons aussi. Pour moi, le frisson est aussi important que le rire dans ce spectacle-là. Et les émotions sont à fleur de peau sur bien des stades. Et je sais pas, je pense que c'est important. C'est important, ça. Comment vous fonctionnez pour essayer de faire une nouvelle voix? Ben, le choix des imitations est un peu en rapport avec ce qui. Dans ce cas-là, c'est vraiment des chansons que j'avais dans ma mémoire et dans mes souvenirs. Mais quand on monte un nouveau spectacle avec des nouveaux artistes, c'est sûr que le pouls des gens est très important. Savoir hey, c'est ça que j'imite quelle personne ou quelle personne. Ça, c'est sûr qu'on se fie un peu aux gens qui sont autour de nous pour nous influencer pour les imitations qu'on va faire. Mais il y a quand même une limite aussi. Moi, le public qui vient voir, c'est en particulier des gens de 40 ans et plus. Alors, des chansons qui sont un peu plus olé par rapport à des artistes comme je pourrais faire n'importe qui. Comment elle s'appelle, donc, la fille qui chante voyons.
comment qu'elle s'appelle? Lady Gaga, c'est ça, Lady Gaga. Lady Gaga, tu sais, je trouve que c'est bon ce qu'elle fait, sauf que c'est pas mon public qui vient me voir. Alors, il y a des imitations que je ne ferai pas dans mes spectacles parce que ça me donne rien de faire ça pour le public qui vient me voir. Fait que c'est sûr que le choix est fait un peu en rapport avec la clientèle que j'ai. Et dites-moi, pour les gens qui ont pas, qui vont voir le spectacle ce soir et qui n'ont pas encore vu parce que vous avez des dates qui s'en viennent, à quoi ils peuvent s'attendre? Bien, ils s'attendent, c'est ça. Là, je pense que le spectacle est beaucoup dans mes souvenirs, dans les chansons que j'ai connues étant jeune, de leur rappeler ce temps-là. Et je m'aperçois avec le show que je ne suis pas le seul à avoir vécu ces chansons-là. Je ne suis pas le seul à avoir connu ces chansons-là. Et les gens, d'habitude, chantent du début à la fin parce qu'ils connaissent ces chansons-là. Alors, j'espère qu'à soir aussi, ça va être comme ça. En tout cas, j'ai l'impression que oui. Là. Alors ce soir, on va avoir du fun à votre spectacle. Puis je vous souhaite beaucoup de succès encore pour des années futures. Merci beaucoup, c'est gentil.